C'est bon. Et voilà, donc on a remercié que l'accueillir aujourd'hui, si Madame Manila Ali, son mari là-bas, et Jean Abdallah qui se cache. Voilà. Chez M. Nadim, donc représentant du mouvement Rachel ici en France. Donc, moi, ce que je veux dire, soyez bienvenus chez nous. Pas chez nous, c'est parmi nous, en France. Et puis voilà, Inch'Allah, le prochain rencontre, ça sera en Algérie, Inch'Allah. Alors, avec des passeports algériens, on a bien discuté aujourd'hui concernant l'histoire, concernant beaucoup de choses qui. Voilà, je te passe la parole, M. Nazim. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de vous accueillir, chers compatriotes. Alors peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est des Algériens, alors dont les ascendants ont été tout simplement déracinés, envoyés en Calédonie, en Cayenne, depuis pratiquement un siècle, voire plus. Ces personnes-là sont les descendants d'Algériens qui malheureusement se sont retrouvés broyés par la bureaucratie algérienne, par une absence de volonté politique pour leur donner leur droit le plus légitime, à savoir la reconnaissance qu'ils sont algériens. Là, aujourd'hui, on reçoit une famille dont les origines se trouvent à Tlemcen. Donc, ils ont les extraits de naissance de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, qui prouvent qu'ils sont bien algériens. Et malheureusement, le consul ici à Paris leur a tout simplement fermé la porte, leur a refusé ce droit qui est le leur, à savoir d'avoir un passeport algérien. C'est des gens qui se battent depuis des années. J'invite les personnes à regarder peut-être tout à l'heure lors de la vidéo des photos, que c'est des gens qui sont, malgré le fait qu'ils n'ont jamais foulé peut-être la terre algérienne, ils sont attachés à ce pays, ils aiment ce pays, ils se considèrent comme Algériens à part entière, malgré, encore une fois, le fait qu'il y a c'est des gens de deuxième, troisième génération. Et malheureusement, le consul a tout simplement refusé de leur donner ce droit-là, à savoir la nationalité algérienne. Et je trouve ça tout simplement scandaleux que ces gens-là, finalement, c'est une double peine, à savoir déjà, premièrement, un déracinement de leurs ascendants, qui se sont retrouvés à des dizaines de milliers de kilomètres loin de leur pays natal, l'Algérie, mais en même temps, une deuxième peine, à savoir que les autorités algériennes, à savoir le consul ici à Paris, n'a même pas la décence, la courtoisie de les recevoir. Si on était dans un pays vraiment de droit, un pays bien géré, on aurait envoyé nous-mêmes un avion, un A380 ou plusieurs, pour gratuitement les rapatrier vers leur pays, ou du moins leur offrir le voyage, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que c'est des dizaines d'heures de voyage de Nouvelle-Calédonie vers l'Algérie. Il faut passer par Paris. En plus, pour ces gens-là, ils demandent aussi le visa. Alors, comme je l'ai dit précédemment, c'est des descendants d'Algériens. Donc, malheureusement, encore une fois, une injustice de plus dans ce pays où on ne reconnaît pas un droit minimal aux Algériens et tout simplement qui font partie aussi de la mémoire algérienne. Ce sont aussi des victimes de la colonisation française. Et voilà, donc je vais pas être long sur mon intervention. En tout cas, Inch'Allah, dans l'Algérie de demain, ils seront accueillis à bras ouverts. C'est des Algériens, on est fiers d'eux, on est fiers de la façon dont ils se battent pour leur algérianité. Et Inch'Allah, demain, ce ne sera pas dans
très longtemps, ce sera dans très peu de temps. Tu veux dire quelque chose, monsieur Rabah? Merci de nous avoir accueillis. C'est Nazim, du mouvement de rachat aussi. Inch'Allah, si nous n'avons pas Conformité. d'avoir la nationalité, c'est plus facile pour nous de reconnaître qu'on fait partie ici. Inch'Allah. Et madame Daniela Ali, voilà. Non, on vous remercie de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'espère un jour qu'on va être reconnu, quoi. Inch'Allah. On va pouvoir avoir notre nationalité, qu'on va pouvoir montrer. Parce que c'est pas facile. Moi, nous, on a été en 2011, mais on a couru aussi pour le visa. On est venu 2 jours d'affilée, on nous a fait revenir. Mais bon, on a pu quand même aller en Algérie et c'est vrai qu'avec une grande émotion qu'on a pu frôler cette terre, toucher la terre de notre arrière-grand-père. Ça a été avec une grande émotion. Je pense que un jour on pourra retourner plus librement, plus facilement. Inch'Allah. Abdallah, Assalamu alaikum. Je vous remercie de nous avoir accueillis. monsieur Talib Nazim. Oui. Non, non, c'est Voilà. On ne demande pas grand-chose, on demande juste d'être reconnu comme tel, d'être algérien, d'avoir notre nationalité pour aller en Algérie. Les tant de kilomètres qu'on fait, 24 heures d'avion, on arrive là, on est obligé de demander un visa. On est descendant, c'est pas normal. On veut avoir notre nationalité, c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas le ciel, Voilà. juste d'être reconnu comme tel. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez. Nazim. أقول لأمي ما تبكي ولدك ربي ما يخلي أقول لأمي ما تبكي ولدك ربي ما يخلي داخل في شتى
فيها الجدعان يا داخل في ستبيبان او السبعة فيها الجدعان او قالوا لي كاشي دخان انا في وسطهم دهشان